Bon, ben, changement de règle cette saison, on n'a plus de match nul, donc on joue des prolongations suite au tir au but. C'était la première fois que ça arrivait aux Vipers, hein, la première impression de ce résultat. Première impression, on va dire très très mitigée. Je vais dire, je vais pas faire la fine bouche quand même, c'est 2 points. Hein, c'est dans la continuité quand même d'un bon début de saison au niveau comptable. 2 points de prix, mais comme j'ai dit aux joueurs, pour moi, j'ai plus le goût de l'inachevé et le même sentiment que lors d'une défaite. Ça a été très très difficile. Ça n'a pas été un grand match de notre part. 20 bonnes minutes à l'habitude, hein, c'est un petit peu le même scénario qui se répète. Comme j'ai dit aux joueurs, je pense que là-haut il est avec nous depuis le début de saison. Le jour où ça va tourner, ben, on le prendra en pleine figure si on ne corrige pas les choses avant. Maintenant, c'est à moi de trouver les remèdes pour pallier à ces situations, surtout de deuxième période où on déjoue complètement, c'est-à-dire qu'on perd notre hockey. Je ne sais pas si les joueurs finalement comprennent le français ou l'anglais quand j'explique qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, comme ce soir, un 5e but, mais en fermant le jeu, automatiquement le lieu de contre-attaque, ça va de l'avant. Les défenseurs aussi amènent encore un plus offensif alors qu'il n'y en a pas besoin. Et puis positionnement un petit peu, on va dire, n'importe comment, et ensuite on essaye individuellement de tenter des chevauchées fantastiques qui n'amènent à rien. Donc voilà, c'est très mitigé comme sentiment. Donc jusqu'à présent, les Vipers avaient joué à domicile tous les demi-finalistes du championnat dernier. Cette fois-ci, c'était Reims, une équipe qui est classée en bas de tableau, malgré beaucoup de bons joueurs. Pour la suite, maintenant, il y aura beaucoup de ces équipes-là qui sont à la recherche d'une place en play-off, qui vont être difficiles à jouer. Pour la suite, comment prendre par rapport aux difficultés rencontrées? Ouais, je crois que c'est pas une surprise, hein. Pour moi, de toute façon, Reims, avant ce match, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr non plus pour savoir que cette équipe n'est pas à sa place. Hein. C'est une équipe qui mérite largement d'être dans les 8, comme beaucoup d'autres équipes. Je crois que c'est au mois d'août, hein, j'ai bien dit aux joueurs que moi je voyais bien 12 équipes pour 8 places. Voilà, donc il n'y a pas de surprise, c'est un championnat très très difficile, que ce soit contre des grosses cylindrées, on va dire à aujourd'hui les équipes de bas de tableau, ben, ça sera difficile, un gros combat tous les samedis. Il nous reste 3 matchs pour finir la première phase, 3 équipes classées derrière nous, donc à nous de continuer à performer comme on a fait à Valence ou ce soir au niveau comptable pour pouvoir finir la phase aller sur une belle fiche et puis avec un petit peu de marge par rapport aux équipes derrière. Maintenant, dès samedi, ça va être une énorme rencontre à Courbevoie sur des petites glaces parisiennes. On sait qu'il faut être très vigilant là-dessus. Donc voilà, c'est pas nouveau. Que ça soit Brest, comme j'ai dit, que ça soit Annecy à la maison ou n'importe qui, il faut être prêt à 100%. Et là, on a encore cette grande chance d'avoir. C'est vraiment une grosse qualité que l'on a ces débuts de match. Je veux que mon équipe performe avec ce pressing offensif, mais après, à un moment, il faut savoir un petit peu être lucide, un petit peu être intelligent et puis savoir fermer le jeu. Donc voilà. Au niveau offensif aussi, il y a quand même beaucoup d'occasions les Vipers ont créé beaucoup d'occasions en 3e période et aussi en overtime. Et après, au moins, le palais ne rentre pas. L'animation offensive, comment tu justifies cette... L'animation offensive est bonne. Je veux dire, je pense que ça serait un petit peu embêtant, problématique si on n'avait pas l'occasion. Donc du moment qu'on se crée des occasions, c'est qu'on a une certaine aisance à l'offensive, une certaine fluidité dans le jeu. Concrétiser, c'est différent tous les samedis. Hein. On a un petit facteur chance, comme j'ai dit aux joueurs. Des fois ça rentre pas, des poteaux. Ce soir, on a eu des occasions, surtout sur la fin du match et l'overtime. Voilà, ça a décidé de ne pas rentrer. C'était le destin de gagner au penalty. Mais au niveau de l'offensive offensive, je suis très satisfait depuis le début de la saison. Maintenant, si à chaque fois il faut mettre 6 buts, 7 buts, 8 buts pour gagner un match, ça va être compliqué. Même si avec les nouvelles règles, c'est pour favoriser le jeu offensif, donc avoir des scores un petit peu plus fleuves, pardon. En prendre 4, 5 à chaque match, c'est difficile. Donc, il va falloir vraiment travailler défensivement, même si moi je veux vraiment optimiser nos points forts plutôt que travailler les points faibles. C'est vraiment comme je veux dire, dans le football, j'avais entendu ça d'Arsène Wenger qui disait qu'à Arsenal il travaillait sur les qualités des joueurs et pas sur les défauts. Donc moi je tends un petit peu à faire là-dessus, mais voilà, pour l'instant ça nous réussit. Je ne vais pas faire la fine bouche, mais il y a du travail encore.
Et maintenant, pour la suite, on peut parler aussi des objectifs jusqu'à la trêve hivernale. Beaucoup de matchs, le retour jusqu'à match contre Avignon à domicile avant la trêve. 2 déplacements, un match ici contre Annecy. Un peu les objectifs, toujours gagner. Les objectifs sont de gagner. L'objectif, c'est d'avoir une fiche de 10-3 à la fin, 10 victoires pour 3 défaites. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Le premier objectif qu'a affiché le vestiaire, c'est l'invincibilité à domicile cette saison. Donc encore une fois, on a pris les 2 points, c'est très bien. Mais maintenant, il faut toujours confirmer le samedi suivant à l'extérieur. Donc il reste 3 matchs, comme je dis, les équipes derrière. Il faut encore les mettre un petit peu plus dans le trou. Et puis continuer sur notre dynamique. Donc ça va être déjà commencer par Courbevoie, qui va être une grosse cylindrée à jouer samedi chez eux, et puis voilà, après on fera, comme on dit, step by step pour finir avec un déplacement à Nice, où je crois d'abord la réception d'Annecy. Et puis voilà, donc après on enchaînera encore avec un premier déplacement à Avignon qui sera très difficile. Chaque chose en son temps, mais voilà, ça laisse quand même beaucoup de regrets ce soir et pas mal d'énervement de ma part quand même. Bon, mais symboliquement, le 15 novembre maintenant est passé, Peter Forsberg ne viendra pas, tout ça il va rester en Suède. Donc ton groupe il est prêt pour j'ai pas eu il n'y a pas eu le petit joker, hein. Il n'y a pas de mécène qui m'ont permis de m'offrir un petit joueur NHL qui aurait aimé venir prendre un petit peu le soleil à Montpellier. Tant pis, mais mon groupe est là, mon groupe je le protège, mon groupe mérite d'être à sa place, d'être complet comme il est. Le retour d'Eric Piatak sera un plus début janvier aussi, c'est très bien que ça ne soit pas trop grave sa blessure à l'épaule. Donc voilà, donc il n'y a plus de changement et voilà, donc ça va me laisser un petit peu aussi de répit par rapport au travail avec les agents. Maintenant se concentrer à 100% sur la suite de la saison. L'intégration de Camille au niveau offensif. Oui, l'intégration de Camille Vavra qui est un très très bon joueur, donc ça me fait plaisir de leur donner cette responsabilité ce soir sur le penalty. Il a démontré tout son talent maintenant dans le jeu. Moi je ne suis pas surpris parce il n'a pas joué pendant 6-7 semaines, donc il lui faut du temps quand même pour intégrer un petit peu le collectif, retrouver ses marques. Il veut un petit peu trop en faire aussi, il se met un peu trop de pression. Donc ça va venir tranquillement, mais c'est une très bonne personne, très bon joueur de hockey qui colle vraiment à l'esprit de cette équipe-là. Donc pour l'instant ça roule. Merci. Merci Steph. Et j'ai oublié la semaine dernière de remercier la section de Démoniaque pour leur soutien samedi dernier à Valence. Merci beaucoup les gars.